Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome et nous allons vivre en direct donc cette célébration solennelle de la Pentecôte, célébration présidée par le pape Benoît XVI qui est entouré par de nombreux cardinaux, une quarantaine des évêques et des archevêques, une cinquantaine d'archevêques et d'évêques, bien sûr les prêtres du diocèse de Rome et aussi naturellement de nombreux pèlerins venus célébrer cette fête, cette solennité du don de l'Esprit Saint descendu au cénacle sur les apôtres. Vous savez que Pentecôte signifie cinquantaine, c'est-à-dire le 50e jour après Pâques. Et cette fête de la Pentecôte, s'origine dans la fête juive de Shavuot, la fête juive qui fait mémoire du don de la Torah au Sinaï. Par le don de l'Esprit Saint fait aux apôtres dans le Cénacle, on peut dire que Dieu renouvelle le don de la loi, cette fois-ci en déposant la loi au fond du cœur des apôtres par les langues de feu, en gravant la loi en quelque sorte, non plus sur des tables de pierre, mais sur le cœur même des apôtres. La Pentecôte, c'est le jour éminent de la naissance de l'Église, de sa fondation, par cette première communauté formée des apôtres réunis au Cénacle autour de Marie. Les disciples reçoivent le don de l'Esprit qui leur permet de s'aimer comme le Christ les a aimés et d'être un comme le Père et le Fils sont un. Et ainsi, alors les voici rendus capables de témoigner, d'annoncer le Christ victorieux de la mort et du péché, en donnant ces signes de l'amour et de l'unité par lesquels le Seigneur veut appeler le monde à la foi par son corps qui est l'Église. Et c'est avec la procession d'entrée donc que débute notre célébration de cette liturgie de la solennité de la Pentecôte, au son naturellement du chant Tu es Petrus.
Après le chant du Tu es Petrus, voici maintenant le chant d'entrée de cette messe de la Pentecôte, le psaume 67, avec pour antienne « L'Esprit du Seigneur remplit toute la terre. Alléluia ». In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Dominum Deum nostrum, fratres carissimi,
supplicita te precemur, ut hanc creaturam aquae benedicere dignetur, super nos aspercendam in nostri memoriam baptismi. Ipse autem nos adiuvare dignetur, ut fideli Spiritui cum accipimus maneamus. Le Saint-Père, en ce dimanche de Pentecôte, va maintenant Domine bénir Deus l'eau, omnipotens, puis l'aspergera precibus les populitur fidèles. deste propitius, et nobis mirabili nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, hanc aquam benedicere ditudiniare. Ipsam enim tu fecistius et arva fecunditate donaret, et levamen corporibus nostris munditiamque preberet. Aquam etiam tue ministram misericordiae condedisti, nam per ipsam solvisti tue populi servitutem, iliusque sitim in desertos edasti, per ipsam novum foedus nunciaverum profete, quod eras cum hominibus initurus, per ipsam denique quam Christus in ordinis accravit, corruptam naturae nostre substantiam, in regenerationis lavacro renovasti. Sit igido hec aqua nobis, suscepti baptismatis memoria, et cum fratibus nostris, qui sunt in passione baptizati, gaudia nos tribu associare per Christum Dominum nostrum. Pendant l'aspersion, qui fait mémoire de notre baptême, nous chantons Vidi aquam, j'ai vu l'eau jaillir du côté droit du temple, Alléluia. Et tous ceux que l'eau a atteint sont sauvés et ils chantent Alléluia, Alléluia. Deus omnipotens, nos a peccatis purificet, et per huius Eucharistiae celebrationem dignos nos retat, qui mense reni sui participis efficiamur.
Gloria in excelsis Deo.
Deus, qui sacramento festivitatis odierne, universam ecclesiam tuam in omnicente et natione sanctificas, in tota mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defunde, et quod inter ipsa evangelici predicationis exordia operates divina dignatio, nunc quoque per credentium corda perfunde, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole et en ce dimanche de Pentecôte, les lectures vont être proclamées successivement en espagnol pour la première, le psaume sera chanté en italien et la seconde lecture sera proclamée en français. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Des Actes des Apôtres. Al llegar el día de Pentecostés, Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, en el mismo lugar. ils se trouvaient réunis De tous repente, ensemble. Un ruido del cielo, Soudain, como de il un vint du viento ciel recio, un bruit pareil resonó en toda à celui la casa d'un violent coup de donde se vent. encontraban. Toute la maison Vieron où ils se aparecer tenaient en fut unas remplie. lenguas, como llamaradas, que se repartían. Ils virent apparaître une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun Se d'eux. llenaron todos del Espíritu Santo. Alors ils furent tous y remplis de empezaron l'Esprit a Saint. hablar en lenguas Ils se mirent à extranjeras, parler en d'autres langues cada uno et en la chacun lengua s'exprimait que el Espíritu selon le les don de sugería. l'Esprit. Se encontraban entonces en Or, il y Jerusalén avait séjournant à Jérusalem judíos devotos des de Juifs todas las fervents, naciones de la tierra. issus de toutes les nations qui sont Al sous le oír el ciel. ruido, acudieron en Lorsque les gens masa entendirent le y bruit, quedaron ils se rassemblèrent en desconcertados, foule. porque cada uno Ils los étaient dans oía la hablar stupéfaction, en su propio parce que chacun idioma. d'eux les entendait parler sa propre langue. Enormemente sorprendidos, Déconcertés, preguntaban, émerveillés, ils disaient ¿no son Galileos « Ces hommes todos qui esos parlent, que están ne sont-ils hablando? pas tous des Galiléens ? Entonces, ¿cómo Comment es se que fait-il cada uno los que chacun de nous oímos les hablar entende en dans sa nuestra langue lengua maternelle nativa? » Parthes Entre nosotros Mèdes hay partos, et Elamites, medos y habitants de la elamitas. Mésopotamie, de la Judée, Otros de la vivimos en Cappadoce, Mesopotamia, des bords de la mer Noire, Judea, de la province d'Asie, de la Cappadocia, Phrygie, en de la el Pamphylie, Ponto y en Asia, de en l'Égypte Frigia et de la o Libye en proche de Cyrène, Pamfilia, en Egipto Romains o en résidant la ici, zona de Libia Juifs que de limita naissance con Cirene. et convertis, Algunos somos forasteros de Crétois Roma, et Arabes, otros judíos o tous, prosélitos. nous les entendons También proclamer hay cretenses dans nos y langues árabes. les merveilles Y de cada Dieu. uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Nous répondons en chantant le psaume 103 avec pour antienne « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre ». Emitte spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Emitte spiritum tuum, Domine, et renova faciem benedici le
Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Venite Spiritum Tuum Domine, et renova togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Venite Spiritum Tuum Domine, et renova sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Venite Spiritum Tuum Domine, et renova Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.
Verbum Domini. Et en cette solennité de la Pentecôte, eh bien, nous chantons à présent la séquence de Pentecôte. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. In illo tempore dixit Iesus discipulis. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père, le pape Benoît XVI, en cette fête de la Pentecôte, dans cette basilique Saint-Pierre où de nombreux fidèles sont rassemblés ce matin. Je suis heureux de célébrer avec vous cette Sainte Messe, animée aujourd'hui par le chœur de l'Académie de Sainte-Cécile et par l'Orchestre des Jeunes que je remercie, dans la solennité de la Pentecôte. Ce mystère constitue le baptême de l'Église. C'est un événement qui lui a donné, pour ainsi dire, sa forme du début et l'a poussé pour sa mission. Et cette forme, cette poussée sont toujours valables, toujours d'actualité et se renouvellent de façon particulière grâce aux actions liturgiques. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un aspect essentiel du mystère de la Pentecôte que de nos jours garde toute son importance.
La Pentecôte est la fête de l'union, de la compréhension et de la communion humaine. Nous pouvons constater que dans notre monde, même si nous sommes toujours proches l'un de l'autre, avec le développement des moyens de communication et les distances géographiques semblent disparaître, la compréhension et la communion, cependant, demeurent superficielles et difficiles. Demeurent des déséquilibres que souvent nous amènent à des conflits. Le dialogue entre les générations devient difficile et parfois prévaut l'opposition. Nous assistons à des faits quotidiens où il nous semble que les hommes deviennent de plus en plus agressifs, hargneux. Se comprendre semble trop difficile et l'on préfère demeurer dans son propre ego, dans ses propres intérêts. Dans cette situation, nous pouvons vraiment trouver et vivre cette unité dont nous avons tant besoin. Le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres que nous avons entendu dans la première lecture contient l'une des grandes fresques que nous trouvons au début de l'Ancien Testament. L'histoire de la construction de la tour de Babel. Mais qu'est-ce que c'est que Babel? C'est la description d'un royaume où les hommes ont concentré tellement de pouvoir qu'ils pensent pouvoir se passer d'une référence à un Dieu éloigné et d'être devenus tellement forts qu'ils peuvent construire seuls un chemin qui conduit au ciel pour en ouvrir les portes et prendre la place de Dieu. Mais justement dans cette situation se vérifie quelque chose d'étrange, de singulier. Alors que les hommes travaillaient ensemble pour construire la tour, soudain, ils se rendirent compte qu'ils étaient en train de construire l'un contre l'autre. Alors qu'ils essayaient d'être comme Dieu, ils couraient le danger de n'être même plus des hommes, puisqu'ils avaient égaré un élément fondamental du fait d'être des personnes humaines, la capacité de s'accorder, de se comprendre et de travailler ensemble. Ce récit biblique a une vérité éternelle. Et nous pouvons le voir tout le long de l'histoire, mais aussi dans notre monde. Avec le progrès de la science, de la technique, nous pouvons dominer les forces de la nature. Nous pouvons manipuler des éléments, fabriquer même des êtres vivants, en arrivant presque à le même être humain. Dans cette situation, prier Dieu semble quelque chose de dépassé, d'inutile, puisque nous-mêmes, nous pouvons construire et réaliser tout ce que nous voulons. Mais nous ne nous apercevons pas que nous sommes en train de vivre de nouveau la même expérience de Babel. C'est vrai, nous avons multiplié les possibilités de communiquer, d'avoir des informations, de transmettre des informations, des nouvelles. Mais nous pouvons dire que la capacité de se comprendre a grandi, ou peut-être de façon paradoxale, nous nous comprenons toujours moins. Parmi les hommes, ils semblent s'ensuiner en sens de méfiance, de soupçon, de crainte réciproque, jusqu'à devenir carrément dangereux les uns pour les autres. Revenons alors à la question du début. Peut-il y avoir vraiment une unité, concorde et comment ? La réponse, nous la trouvons dans les Écritures.
Il peut y avoir unité seulement avec le don de l'Esprit de Dieu qui nous donnera un cœur nouveau et une langue nouvelle, une nouvelle capacité de communiquer. Et cela est ce qui s'est vérifié le jour de la Pentecôte. Ce matin-là, 50 jours après la Pâque, un vent puissant souffla sur Jérusalem et la flamme de l'Esprit Saint descendit sur les disciples réunis, se posa sur chacun d'entre eux et alluma chez eux le feu divin, un feu d'amour capable de transformer. La peur avait disparu, le cœur avait trouvé une nouvelle force. Les langues se délièrent et commencèrent à parler avec franchise, de façon à que tous pouvaient comprendre l'annonce de Jésus, mort et ressuscité. Le jour de la Pentecôte, là où il y avait division, étrangeté, était née unité et compréhension. Mais regardons maintenant l'évangile d'aujourd'hui dans lequel Jésus dit: lorsqu'il viendra, l'Esprit de la vérité vous conduira vers la vérité. Ici, Jésus, en parlant de l'Esprit Saint, nous explique qu'est-ce que c'est que l'Église et comment elle doit vivre pour être elle-même, pour être le lieu de l'unité, de la communion dans la vérité. Il nous dit que agir en tant que chrétien signifie ne pas être enfermé dans son propre moi, dans son propre ego, mais s'orienter vers le tout. Signifie accueillir en soi-même l'Église tout entière, ou encore mieux, laisser intérieurement que l'Église nous accueille. Alors, quand je parle, quand je pense, quand j'agis en tant que chrétien, je ne le fais pas m'enfermant dans mon ego, mais je le fais toujours dans le tout et à partir du tout. Comme ça, l'Esprit Saint, esprit d'unité et de vérité, peut continuer de résonner dans les cœurs et dans les esprits des hommes pour les pousser à se rencontrer et s'accueillir réciproquement. L'Esprit, justement, par le fait d'agir comme ça, nous introduit dans toute la vérité qui est Jésus. Il nous guide dans l'approfondissement et nous pouvons mieux comprendre cette vérité. Nous ne pouvons pas grandir dans la connaissance, nous enfermons dans notre moi, mais seulement devenant capables d'écouter et de partager, seulement dans le nous de l'Église, avec une attitude de grande humilité intérieure. Et comme ça, devient plus clair pourquoi Babel et la Pentecôte et la Pentecôte, où les hommes veulent devenir Dieu, peuvent uniquement se mettre les uns contre les autres, là où en revanche se place dans la vérité du Seigneur, il s'ouvre à l'action de son esprit, esprit qui les soutient et les unit. L'opposition entre Babel et la Pentecôte revient aussi dans la deuxième lecture, où l'apôtre nous dit « Marchez selon l'Esprit, et vous ne serez pas amenés à satisfaire le désir de la chair. » Saint Paul nous explique que notre vie personnelle est marquée par un conflit intérieur, par une division entre les désirs qui viennent de la chair et ceux qui viennent de l'esprit. Et nous ne pouvons pas tous les suivre. Nous ne pouvons en effet être en même temps égoïstes, généreux, suivre la tendance de dominer les autres et être heureux, étant au service des intéressés. Nous devons toujours choisir
quelle est l'impulsion que nous devons suivre. Et nous le pouvons faire de façon authentique seulement avec l'aide de l'Esprit du Christ. Saint Paul, il nous parle des œuvres de la chair. Ce sont les péchés d'égoïsme, de violence, comme l'inimitié, la jalousie, les conflits. Ce sont des pensées et des actions qui ne nous font pas vivre de façon vraiment humaine et chrétienne, dans l'amour. C'est une direction qui conduit à perdre sa propre vie. En revanche, l'Esprit Saint nous guide vers les hauteurs de Dieu, puisque nous pouvons vivre déjà dans cette terre la semence de vie divine qui est en nous. Saint Paul en effet dit, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix. Nous pouvons remarquer que l'apôtre utilise le pluriel pour décrire les œuvres de la chair qui provoquent la dispersion de l'être humain, alors qu'il utilise le singulier pour définir l'action de l'esprit. Il parle en effet de fruits, justement comme la dispersion de Babel s'oppose l'unité de la Pentecôte. Chers amis, nous devons vivre selon l'esprit d'unité et de vérité. Et pour cela, nous devons prier, afin que l'Esprit nous illumine et nous guide pour vaincre le charme de suivre nos vérités et accueillir la vérité du Christ transmise dans l'Église. Le récit de Saint Luc de la Pentecôte nous dit que Jésus, avant de monter au ciel, demanda aux apôtres de rester ensemble pour se préparer à recevoir le don du Saint-Esprit. Ils se réunirent en prière avec Marie dans le cénacle, dans l'attente de l'événement promis. Réunis en prière avec Marie, comme à sa naissance, l'Église, aujourd'hui aussi prie. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et allume chez eux le feu de ton amour. Amen.